Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce 14 avril, nous sommes le dimanche de Rameau, le dimanche qui précède la Pâque et qui débute la Semaine Sainte. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem 6 jours avant la Pâque, soit 4 jours avant son arrestation. Elle a donc lieu vers la fin du carême et se veut une reconstitution d'un événement précis dans le but de faire revivre aux fidèles les temps forts des évangiles. Nos reporters ont sillonné quelques quartiers et d'Abidjan, vous le verrez tout à l'heure à 13 h. Les populations sensibilisées à l'utilisation des lampes basse consommation. Un hall d'exposition existe désormais pour accroître cette sensibilisation. Il a été ouvert jeudi dernier dans l'enceinte de la mairie de Yopougon. C'est une initiative de la Direction générale de l'énergie qui vise à généraliser les technologies d'éclairage économe et à renforcer le cadre juridique et réglementaire de la Côte d'Ivoire en la matière. Safiat Kouyaté et Jean-Luc Bangbo. Des ampoules économiques pour chaque ménage et partout sur le territoire. C'est l'une des ambitions du projet Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire qui compte 5 actions phares dans cette campagne de sensibilisation des populations dans le choix de leurs lampes. L'un des arguments est la réduction des factures de courant car une ampoule économique consomme moins et dure plus longtemps. Les lampes à incandescence sont effectivement moins chères sur le marché. On peut en trouver même à 300 francs, mais elles sont énergivores, elles consomment beaucoup d'énergie. Elles font augmenter les factures. Par contre, les lampes LED, c'est vrai qu'elles sont un peu plus chères à l'achat, mais elles durent plus longtemps et elles consomment beaucoup moins. Durant cette exposition, des collectivités et représentants de structures spécialisées ont apporté leur soutien afin que les populations soient conscientes des enjeux de ce projet. On voudrait inciter la population à s'approprier ce projet d'ampoule économique. Elle permet de faire des économies d'énergie. Et cela est également aussi intéressant pour notre capacité énergétique au niveau de la Côte d'Ivoire. La planète est déréglée et il y a des actions urgentes qui s'imposent. Et nous évoluons dans un secteur d'activité qui fait partie des leviers dont dispose l'État de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre les changements climatiques. C'est ce qui nous amène à nous associer à cette campagne de promotion. Quant aux consommateurs, certains utilisent déjà ces lampes économiques et constatent leurs avantages. Chez les ampoules LED que nous utilisons chez moi, ça consomme moins, c'est clair aussi, ça ne dégage pas de chaleur. En tout cas, moi je préfère. Les ampoules à incandescence sont interdites de vente en Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier 2019. Cette campagne de sensibilisation vient booster cette mesure et se tiendra dans 12 chefs-lieux de district à l'intérieur du pays durant 2 semaines. L'actualité internationale à présent. Au Soudan, le nouvel homme fort du pays promet la rupture avec le régime d'Omar el-Béchir. Samedi, quelques heures après avoir été nommé à la tête du conseil militaire chargé de la transition, Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan a fait une série d'annonces, parmi lesquelles la promesse d'ouvrir un dialogue avec les partis politiques pour examiner comment gérer le Soudan. Résultat, une première rencontre a eu lieu dès hier entre l'opposition, l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation et les militaires. À peine les banderoles du vendredi rongées par les manifestations, les magistrats algériens ont pris la relève ce samedi 13 avril. Plus d'une centaine de robes noires ont manifesté devant le ministère de la Justice à Alger. Au nom de l'indépendance de la justice, ils refusent de superviser la présidentielle du 4 juillet. De leur côté, les avocats haussent également le ton. La répression des manifestants pacifiques par les forces de sécurité doit cesser immédiatement, selon eux. La Confédération africaine de football, la CAF, a décidé de retirer l'organisation du prochain championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, à l'Éthiopie et de la confier au Cameroun. C'était hier 13 avril 2019 à cause des retards éthiopiens, mais aussi en grande partie pour permettre aux Camerounais de se tester en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'ils accueilleront également. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Zakaria Berté, le directeur général de l'IPNEP, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel. Avec lui, nous parlerons de la formation de l'Institut, la formation à l'Institut qu'il dirige, les débouchés, les difficultés et les perspectives. Restez donc en place, c'est à 13 h.